Bonjour les amis, on est arrivé au port de Dell'Este. C'est un tout petit port qui est très mignon. Voici, voilà, avec un joli rocher là qui est là. Il y en a un qui est en train de faire ronfler son moteur là, sur hors-bord. Voilà. Bon, c'est un peu béton mais joliment fait. Voilà. Et une grande butte ici. La capitainerie est ici, l'essence est là. L'essence c'est du Repsol, alors on paye un peu plus cher. J'ai été un peu surpris parce que 20 centimes de plus le litre. Mais bon, c'est comme si vous faisiez la différence entre Total et puis Intermarché et Carrefour quoi, pour votre essence. C'est sûr que le prix n'est pas le même. Ouais, là il y a des additifs en plus. Et j'ai pu le voir sur le gasoil parce que j'avais aucune odeur en France sur le moteur en échappement. Et là, de temps en temps, j'ai une petite odeur d'échappement qui ressort. Mais tout à fait, pas sans fumée, sans rien, juste une odeur de gasoil dans la combustion, quoi. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, additif et sans additif, quoi. Vous payez le fait qu'il y ait des additifs. Bon. Après, c'est tout de suite là à l'entrée. Petit port, sympa, bon accueil, la capitainerie donc est là, l'essence là, tout au même endroit. Il y a des magasins, il y a restaurant, il y a magasin d'accastillage aussi qui est là. Et puis il y a 2-3 jolis bateaux aussi qui sont à l'entrée. Attention, il n'y a pas trop de profondeur, il n'y a vraiment qu'à l'entrée qu'il y a de la profondeur. Après, il n'y en a plus beaucoup. Et puis voilà, c'est comme beaucoup, la majorité, sachez, c'est des pandilles. Il y a à part un ou deux ports qui traînent par-ci par-là où c'est des catouets. Sinon, c'est des pandilles partout quasiment. Il n'y a pas de poteau ici. En Espagne, il n'y a pas de poteau. C'est contrairement à certains endroits. Et là, c'est pandille, pandille, pandille. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, à une ou deux pandilles attachées à la même. Vous retirez la cordelette. Il n'y a pas une pandille par côté. Vous tirez au départ une pandille où il y en a qui est doublée ensuite. Donc, comme ça, vous le savez aussi, comme info. Donc, c'est pas mal aussi, c'est sympa, c'est sympa. Voilà. Donc, on arrive au bout au bout d'un petit pic là, d'un petit promontoire qui est juste là, et après on file derrière vers Malaga, quoi. C'est sympa. Bon, vous voyez les montagnes là-bas au bout, et puis oh, un gros poisson qui vient de sauter. Et puis voilà, donc c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Juste le prix, alors le prix, là c'est 31 €. C'est un peu plus cher que la nuit d'avant, c'est juste plus du double. Pas dans le double. Et on paye encore l'électricité et l'eau en plus. Alors là où c'est pas cher, on paye rien en plus, et là où c'est cher, vous payez en plus. Voilà. C'est le monde à l'envers, mais c'est pas grave. Il y a l'air d'y avoir une bonne wifi, on n'a pas réussi encore à se connecter dessus, le mot de passe fonctionne pas encore, et les logins non plus, donc ça va peut-être venir. Sinon pas plus que ça. Aujourd'hui tout au moteur. Alors je suis très très content parce que je viens de rajouter 29 litres de carburant pour 19 heures de navigation. Et le tout en 1000, ça m'a fait quasiment 90 000. Donc c'est pas mal du tout. En consommation, je suis très 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 bas. J'arrive à tourner à des vitesses allant de 4 nœuds à quasiment 4 nœuds 5, non pas 4 nœuds, 4 nœuds 5 à 5 nœuds 5, et de temps en temps, selon le courant, je monte à 6 nœuds. Donc c'est pas mal, c'est intéressant. C'est intéressant. Je consomme pas beaucoup. Ça, je suis assez satisfait. Je suis assez satisfait pour ça. Franchement, ouais. C'est bien, quoi. Je fais largement, ça va me faire, selon les situations, dans ce que j'ai calculé, je vais de 1,5 litre à 1,8 litre à peu près, dans la moyenne. Donc c'est pas mal. Il n'y a qu'une seule fois où j'ai dépassé les 2 litres, mais je donnais beaucoup de gaz, beaucoup trop. J'étais à 2200 tours. C'est sûr, je naviguais à quasiment ça, j'étais dans les 7 nœuds, mais bon, en fin de compte, je gagne pas plus de temps réellement à l'arrivée. Vous arrivez 1 heure avant, mais bon,
ouais, vous allez consommer par contre énormément en plus. Donc pour 1 heure, ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. On prend le temps, puis après, de toute façon, vous pouvez pas pêcher parce que vous allez trop vite, quoi. On n'est pas en Atlantique, on n'a pas des dorades coryphènes d'un mètre 50 qui vont plus vite que le bateau. Donc ça sert à rien. Voilà, sinon, pas si on a des thons, quoi. Mais on ne chope pas tous les jours non plus. Bah, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Alors, je peux pas retourner, mais si, je vais le faire. Je vais couper et puis finir la vidéo face caméra. Allez. Voilà, donc je suis une vidéo face caméra, j'ai le masque. Ils vous font signer un papier comme quoi vous vous engagez à respecter les règles du Covid selon les endroits où vous êtes, surtout quand vous atteignez la région sud pour les voyageurs, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir partir. Je sais qu'il y en a quelques-uns, donc allez, et la pétrolette. Et puis voilà quoi. Sinon, bah, comme partout, hein, vous avez du désinfectant de tous les côtés, désinfecte tout partout. Là, la station-service, il m'a dit qu'il avait désinfecté la poignée de la pompe. Et puis voilà, donc c'est assez cool quoi. Voilà, tant que vous n'êtes pas embêté, on n'est pas embêté. Bon, il n'y a pas de problème en Espagne. On nous a dit qu'on pouvait, hier, au port, on nous a dit qu'on pouvait aller dans tous les ports. Et pas aller se promener à l'intérieur des terres, mais on est accueilli et on peut repartir dans tous les ports. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Voilà, sinon pas plus pour aujourd'hui, hormis de la navigation 100% moteur. On est parti avec un temps brumeux et ensuite pas plus. Il s'est assez levé assez tard, vraiment vers les 11 h et après bon, il n'a pas fait chaud. On a commencé à se découvrir et on était couvert. Hein. On a commencé à se découvrir parce que c'était très humide surtout. Il était ouais, bien 14 h tassé bien, même presque 15 h, hein, je dirais même. Donc moi je me suis mis en t-shirt à ce moment-là et après ça a été là, ça s'est maintenu. Pour demain, ils nous annoncent pas rien de spécial, hein, comme aujourd'hui. Et demain soir, il risque d'avoir un peu de pluie, après-demain aussi. Donc là, on sera normalement, nous, vers Malaga. Bon. Donc on s'approche à grands pas. Maintenant, on fait des navigations entre 40 et 50 000 par jour pour bien avancer sans trop se presser non plus, parce que de toute façon côté Atlantique, le temps, si je vais trop vite, il est mauvais. On va attendre que ça se calme un peu là-bas, voilà, que tout rentre dans l'ordre, parce que c'est vrai que l'Atlantique, elle se calme pas quand même comme la Méditerranée, hein. Des fois, selon les situations, elle met 1 ou 2 jours à s'apaiser, à souffler un coup. Voilà, donc on va la laisser tranquillement souffler et absorber cette tempête. Bon bah sur ce, je vous embrasse tous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais une vidéo s'il y a quelque chose demain. Si on a vu beaucoup de poissons-lunes, surprenant. On voyait plein de petites nageoires là qui comme ça, et c'est un endroit apparemment il y a plein de poissons-lunes, des petits poissons-lunes, pas des gros, mais il y en a plein et on a dû en voir au moins une quinzaine, sans mentir, au moins une quinzaine. C'est assez rigolo à voir. C'est le seul à avoir des ailerons comme ça. De toute façon, on peut les reconnaître à 15 000 à la ronde, il n'y en a pas d'autres. Voilà, donc j'ai été gâté. Cet été, c'est une année où j'ai été gâté au niveau... ouais, sur la mer m'a montré beaucoup de ces espèces. Pas mal de méduses et aussi de toutes sortes, de toutes couleurs, de toutes tailles, de toutes formes. C'était ouais, c'est assez... quand on se met devant et qu'on regarde bien la mer, quand on a le temps en hauteur, bah, c'est même à la voile. Hein. Quand il n'y a pas de vagues, bah, c'est assez sympa. Voilà, allez. À plus.